dans cette thématique aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais vous parler, c'est de réaliser qu'encore aujourd'hui, comme le peuple d'Israël, on est appelé à suivre la nuée de Dieu. On est appelé à suivre la nuée de Dieu. Pour vous resituer un peu le contexte, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte et que Dieu a délivré le peuple d'Israël au travers de Moïse, il nous a dit qu'ils allaient dans le désert et qu'ils suivaient une colonne de nuée. Cette colonne de nuée, on peut imaginer, vous imaginez comme une fumée, mais légèrement transparente. La description, ça ressemble à un nuage de fumée. Il y avait cette immense colonne de fumée qui partait du sol, qui allait jusque très haut dans le ciel, et il la suivait pendant la journée. Et chose incroyable, peut-être, je ne sais pas, vers 18, 19h, 20h, dans ces eaux-là, il y avait une transformation qui se passait. Moi, j'aurais bien aimé être là juste pour voir comment ça se passait, mais il y a une transformation qui se passait. Et cette colonne de nuée, elle devenait une colonne de feu. Et cette colonne de feu, elle les réchauffait pendant la nuit, elle les éclairait, elle éloignait les animaux sauvages, et ils marchaient avec confiance derrière cette nuée pour aller là où Dieu les envoyait. Et à chacune des étapes où la nuée s'arrêtait, alors le peuple d'Israël s'arrêtait, et quand elle repartait, ils repartaient. Et ça leur demandait beaucoup d'adaptation. Donc on va regarder ce matin au travers d'un passage, et on va retirer pour nos vies 4 principes, 4 étapes primordiales pour arriver à suivre la nuée de Dieu dans nos vies. Et on va regarder le passage de Exode au chapitre 40 et les versets 36 à 39. Ça nous dit ceci. « Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât à nouveau. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » Combien de temps a duré la marche du peuple d'Israël ? 40 ans. Ça veut dire que pendant toute leur marche, pendant 40 années, ils avaient le jour la nuée, la nuit la colonne de feu. Quand ils étaient infidèles, elle y était ou pas ? Elle y était. Elle y était à chaque instant. Et on voit au travers de ces versets, on va décortiquer ça ensemble, mais 4 principes. Et le premier principe qu'on va voir, c'est que pour suivre la nuée, la première chose dont on a besoin, c'est de voir la nuée. On ne peut pas suivre, on ne peut pas connaître quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est une vérité qui doit marteler nos cœurs et s'enraciner en nous. Et je suis sûr que vous avez entendu ça 200, 300, 400 fois. Mais le seul moyen par lequel nous pouvons connaître quelqu'un et le seul moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu, c'est quoi ? C'est en passant du temps avec lui. C'est en développant un cœur à cœur. C'est en développant une intimité. C'est comme dans le mariage, si vous voulez connaître votre époux, votre épouse, il faut passer du temps avec. Si on veut développer des relations de cœur, il faut être intentionnel et passer du temps avec la personne. Et sans relation avec Dieu, eh bien, on ne pourra pas construire de relation, mais en plus, si vous servez le Seigneur, vous n'aurez pas d'autorité dans ce que vous faites, vous n'aurez pas d'onction et vous n'aurez pas de fruits. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Quand on ne porte pas de fruits, c'est qu'il faut se poser la question sur est-ce que déjà je suis raccordé à ce qui me permet de porter du fruit ? Ça commence par ça. Et c'est une première question. Est-ce que nous sommes raccordés au cep ? Est-ce que nous sommes raccordés et en relation avec Dieu ? Parce que pour voir et connaître la direction de Dieu, on doit connaître et être en communion avec Dieu. Et vous savez pourquoi c'est très important ? Parce que dans cette vocation de suivre la nuée de Dieu, vous et moi, on fait face à une problématique tous les jours, c'est que la nuée de Dieu n'est pas la seule nuée présente dans notre quotidien. Tous les jours, vous et moi, on fait face à des nuées qui sont différentes et que c'est souvent des nuées que vous ne voulez pas forcément voir et celles-là, vous les voyez sans avoir à connaître quoi que ce soit, sans avoir à payer aucun prix. Et c'est des nuées même qui viennent vous étouffer la vie de vos enfants, étouffer la vie de votre entourage alors que vous ne les avez pas invités. Aujourd'hui, si vous avez des enfants, ils font face à des nuées et mangent la poussière de nuées que vous ne voulez pas dans vos vies et que vous n'avez pas invitées. Et ces nuées-là, je le répète vraiment, on n'a rien à faire pour les voir, on n'a rien à faire pour les inviter dans nos vies, c'est elles qui s'invitent chez vous. Et on voit cela, là aussi avec le peuple d'Israël. Rappelez-vous, Moïse délivre le peuple d'Israël,
ils partent, ils courent, et ils arrivent à un endroit, la mer. Et ils se tournent, et entre la mer entre la mer et eux, et derrière eux, il y a les troupes de l'Égypte qui arrivent. Et il nous est dit dans Exode 14, 10, écoutez bien les mots qui sont utilisés. Ils levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Moi, je lis ça, je dis, pourquoi ils ont levé les yeux? Moi, quand je regarde quelqu'un, je ne vous parle pas comme ça, mais on regarde face à face. Pourquoi ils ont levé les yeux? Parce qu'il nous est dit que Pharaon, il est rentré dans une grande colère. Il a dit, vous allez prendre 600 chars d'élite, tous les chars d'élite qu'on a, et puis plus, vous allez prendre tous les chars de l'Égypte, et on va leur courir après. L'autre jour, j'étais à Chabeuil, dans une maison, il y avait un cheval qui passait dans la rue, j'ai senti le sol trembler. Et ça m'a parlé. J'ai dit, un cheval qui passe dans la rue, je suis dans la maison, je sens le sol trembler. Vous imaginez des milliers de chars, avec des chevaux, avec des guerriers qui sont dessus et qui avancent. Qu'est-ce que ça a fait? Ils n'étaient pas à courir dans le gazon, hein. On n'est pas en France, là. On est en Égypte. Il y a de la poussière, c'est le désert. Et moi, je crois qu'ils ont vu un immense nuage de fumée arriver vers eux. Et il nous est dit qu'il y avait ce nuage, il y avait la terre qui tremblait, et il nous est dit que les Égyptiens ils criaient pour faire peur au peuple d'Israël. On vit dans un monde où tous les jours, il y a des cris, il y a de la poussière, il y a des choses qui sont là pour nous faire trembler et pour nous détourner notre attention de la véritable nuée que vous et moi, on est censés suivre. Et le peuple d'Israël, il a fait face à cela. Et ces nuées, elles nous affectent et elles s'invitent tous les jours dans notre vie. Il y a des nuées de l'immoralité, des valeurs chrétiennes qui sont bafouées. Il y a des nuées de la peur, des nuées de l'angoisse, des nuées de l'orgueil. Il y a des nuées de l'immoralité sexuelle. Il y a des nuées de honte. Il y a des nuées d'indignité. Il y a des nuées de violence. Toutes ces nuées, elles sont là et on n'a pas besoin de les chercher parce que ce sont elles qui viennent à nous. De la même manière que la nuée de l'Égypte, elle est arrivée sur le peuple d'Israël. Et si premièrement, on ne discerne pas par la parole de Dieu quelle nuée nous sommes appelés à suivre, eh bien, et deuxièmement, et qu'on ne choisit pas de s'en détourner pour suivre celle du Seigneur, alors on va faire fausse route. Et le problème, c'est que quand on arrête de regarder la nuée du Seigneur pour suivre d'autres nuées, 1, on se perd, 2, on perd du temps, on perd des ressources, on perd de l'énergie, et on en connaît tous malheureusement, certains, ils perdent leur vie. Il y a des gens qui ont suivi la nuée du Seigneur pendant des années et qui un jour se sont fait happer par d'autres nuées et ils sont retournés dans le monde. Suivre la nuée de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui coûte. Mais comme je l'ai dit, Jésus l'a dit lui-même, il n'a pas menti. Suivre Jésus, ça a un coût. La porte, elle est étroite. Si elle était grande, tout le monde irait dedans. Mais elle est étroite. Et après, on passe ça et il dit quoi? Le chemin, lui aussi, il est étroit. Ce n'est pas une autoroute. Ça coûte quelque chose. Ces nuées du monde, elles sont faciles à suivre, elles sont faciles à accueillir, elles sont faciles à accepter. Moi, je le dis souvent, mais on ne me fera pas croire que pécher est compliqué. Moi, j'ai été dans le péché, c'était bien, c'était très agréable. C'est agréable de pécher, ça ne coûte rien. Mais suivre la nuée de Dieu, faire ce qui est juste, marcher dans l'empreinte de ses pas, marcher dans les valeurs que la parole nous donne, ça coûte quelque chose. Et je ne vous apprends rien, vous et moi, aujourd'hui, on vit à Babylone, on vit en Égypte. Mais on vient d'une autre cité, si on peut reprendre l'image, on vient de Sion. Et on est des hommes et des femmes de Sion qui vivons à Babylone. Et quelle est notre attitude dans ce Babylone de tous les jours? Est-ce qu'on mange à Babylone? Est-ce qu'on vit comme Babylone? Est-ce que Babylone se rend compte qu'on n'est pas de Babylone ou en fait on passe inaperçu? Et c'est toutes ces questions qu'il faut se poser et qui nous éclairent sur est-ce que oui ou non, je suis la nuée de Dieu? Est-ce que oui ou non, j'incarne l'homme et la femme que je dois être qui suit la nuée de Dieu? Donc il nous faut considérer l'importance de voir la nuée de Dieu avec sérieux. Et vous savez que par la suite, Dieu opérait de grands miracles et un jour, le peuple d'Israël s'est mis à ruminer et à repenser à là où ils étaient. Et ils ont dit, tu te rappelles quand il y avait des concombres en Égypte? Partie que je n'ai jamais compris d'ailleurs, ils auraient dit des steaks ou je ne sais, des concombres. Tu te rappelles quand il y avait les légumes et les poivrons et les légumes qui étaient là et qui étaient si bons. Et à ce moment-là, ils se sont mis à soupirer à la nuée de l'Égypte. Mais ils se sont mis à soupirer à ces choses-là en omettant de se souvenir qu'en fait, ils étaient esclaves. Et vous savez, c'est ce que fait le diable aujourd'hui. Il n'est pas appelé le tentateur pour rien. En fait, il vous présente
le fruit et combien il est bon à manger en omettant les conséquences de manger de ce fruit défendu. Rappelez-vous, Ève, il y a tout ce descriptif qui nous est fait, c'était bon à manger, c'était agréable aux yeux, ça avait l'air d'être bon pour l'intelligence, il n'y avait que des bonnes choses qui tiraient de ça. Mais il y avait une autre partie des petits caractères du contrat qui s'est bien omis de dire. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et on a besoin de voir la nuée de Dieu, d'ouvrir grand nos yeux à la nuée de Dieu et de fermer nos yeux aux autres nuées de ce monde. Et pour ça, encore une fois, on doit entretenir une relation avec Jésus-Christ. On doit marcher derrière cette nuée. Le peuple d'Israël, il ne marchait pas devant la nuée, ils ont suivi la nuée. Qu'on ne devance pas Dieu, qu'on ne parte pas dans nos plans, dans nos projets, sans avoir reçu un go de sa part. Et que vraiment, on soit là à nous tenir dans le lieu secret en disant, Seigneur, toujours ouvre plus mes yeux spirituels. Donne-moi de voir ta nuée et ferme mes yeux à tout le reste. Donc la première étape, c'est quoi? Voir la nuée. Vous êtes avec moi? Voir la nuée, dites avec moi, voir la nuée. Voilà, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on doit légitimer la nuée. J'entends par là qu'on doit lui donner toute l'importance qu'elle mérite. Si on a passé la première étape qui est de la voir et que malgré cela, en fait, on choisit de ne pas la suivre, ça ne sert absolument à rien de la voir puisque ça ne va porter aucun fruit et aucun impact dans notre vie. De la même manière, vous pouvez demander à Dieu sa sagesse, il peut mettre 15, 16 personnes autour de vous qui vont vous donner plein de bons conseils, des conseils de sagesse, mais si vous les écoutez sans les appliquer, ça ne servira à rien. Et bien, c'est la même chose. En fait, c'est oui, on voit la nuée, mais on doit ensuite la suivre. Maintenant, il y a une problématique, c'est que suivre la nuée, ça va nous demander de faire l'abnégation de nous-mêmes. Ça va nous demander de rentrer dans la logique de Dieu pour abandonner notre logique. Vous savez pourquoi c'est très compliqué de suivre la nuée de Dieu? Parce que dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, Dieu lui-même dit ceci. « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies, c'est-à-dire mes façons de faire, d'agir, ne sont pas vos façons de faire et d'agir. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, donc vous prenez tout ça de haut et vous le mettez maintenant sur ce qu'on est en train de lire, autant mes voies sont élevées au-dessus de mes voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivre la nuée de Dieu et la légitimer, c'est avoir confiance dans une logique qui est illogique, d'avoir confiance dans une méthode qui n'est pas notre méthode et de l'adopter et d'y aller quand même. Repensez Jéricho, une ville fortifiée, une armée. Ah, j'ai une idée, dit Dieu. J'ai une idée, vous allez aller autour et vous allez chanter et vous allez gagner. Vous imaginez Josué ce qu'il a dû penser, franchement? Qui ferait ça aujourd'hui? Quelle illogicité que de faire ça. Mais ça, c'est la logique de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Et légitimer la nuée, c'est accueillir la manière de penser de Dieu. C'est accueillir la méthode de Dieu. C'est lui faire confiance et dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais j'y vais. Et c'est un peu exactement ce qu'on vit en ce moment aussi avec l'Église, dans cette démarche de foi. Moi, je vous le dis très humainement, je suis effrayé par ce projet. Je suis effrayé de par ce que ça représente, des finances que ça représente, du défi que ça représente. Mais comme j'étais effrayé lorsqu'on est arrivé ici, que c'était un grand défi également. Mais en fait, marcher sur le chemin de Jésus, c'est marcher avec foi, avec confiance dans le fait que lui, il sait où il faut aller. Vous imaginez le peuple d'Israël, ils se levaient le matin, ils n'avaient pas à réfléchir. C'était Dieu qui savait où il fallait aller. Quand on vit une intimité avec Christ, qu'on est enraciné en Christ, on ne se pose pas la question de savoir où on va. C'est lui qui nous dit où on va. Moi, franchement, je vous le dis, je reconnais devant vous le nombre de fois où je vais dans des endroits, je fais des choses que Dieu ne m'a pas appelé à faire pour la simple et bonne raison que je ne lui ai pas demandé. Des fois, on dit, je dois aller à Palavas et on y va sans plan, sans rien. Et en fait, on arrive à Toulouse. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas demandé de direction, on n'a pas pris de direction. Mais c'est la même chose avec Dieu. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on est prêt à accueillir sa méthode, à accueillir sa stratégie? Donc, premièrement, on a besoin, vous êtes sérieux, de voir la nuée. Deuxièmement, on a besoin de légitimer la nuée. La troisième étape, celle-là, attention, c'est extrêmement surprenant, c'est que nous devons suivre la nuée. Et dans cette poursuite de la nuée, on voit que le peuple d'Israël, alors qu'ils suivaient cette colonne de nuée, ça représentait pour eux un challenge qui était immense, un défi qui était immense.
Est-ce que quelqu'un sait combien est-ce qu'ils étaient lorsqu'ils sont partis d'Égypte? Qui c'est qui a dit 600 000? 600 000. Il nous a dit 600 000 familles. Si on compte papa, maman, 1,2 million. On prend une moyenne d'un enfant et demi par famille, 2 millions. Je suis sympa parce que je pense qu'ils étaient un peu plus que ça. Vous rajoutez le chien, les chameaux, les vaches, le bétail, les charrues, les tentes, les convois. Je vous laisse imaginer plus de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes qui partaient et puis qui suivaient cette nuée. La nuée s'arrêtait, on disait « Stop, vous arrêtez ». Là, boum, ils défaisaient les tentes, ils mettaient tout en place, ils installaient. Et quand vous lisez, je crois que, je ne sais plus dans quel livre, mais il y a plusieurs chapitres qui se réfèrent à l'organisation. Parce qu'attention, ils avaient une organisation qui n'était pas leur méthode, qui était la méthode de Dieu. Ils disaient, telle tribu vous mettrez là, telle tribu vous mettrez là. Ensuite, vous ferez des campements, vous mettrez comme ci, vous mettrez comme ça, comme ça. Et donc, ils arrivaient, ils s'installaient, ils défaisaient toutes les affaires, mais ils ne savaient pas pour combien de temps. Des fois, ils faisaient tout pour 10 jours, des fois, ils faisaient tout pour plusieurs mois. Mais à chaque fois que la nuée s'élevait, c'était « Allez, on repart, on replie tout ». Les enfants, le bétail, la tente, tatati, tatata. Vous imaginez 2 millions de personnes. On dit souvent « Oui, mais le peuple d'Israël, quand même, franchement, ils n'étaient pas cool, ils ne suivaient pas trop le Seigneur ». Moi, je suis désolé, mais le prix qu'ils payaient pour suivre Dieu, rien que géographiquement, est-ce que c'est un prix que vous et moi on paye? Est-ce qu'on serait prêt à payer ce prix, à faire ces gros efforts pour suivre Dieu? Et là, je ne suis pas en train de vous parler géographiquement, parce que Dieu ne va pas forcément vous dire maintenant vous allez aller habiter là-bas. Mais pensez à là où vous en êtes dans votre vie, dans plusieurs domaines, que ce soit peut-être dans votre travail, que ce soit, et ça je vous en parle parce que c'est quelque chose que j'ai reçu quand je préparais ce message, mais dans des raisonnements que vous avez. Des raisonnements, des choses auxquelles vous êtes attachés, des vérités bibliques que vous croyez avoir compris de la manière A, alors que peut-être que Dieu vous dit, mais maintenant, la manière A, il faut que tu comprennes, c'était faux, c'est la manière B. Est-ce que peut-être des façons de penser, de réagir, qui ont été une survie pour vous dans des situations toxiques et que maintenant il faut abandonner parce que en fait, vous ne pouvez pas continuer de vivre comme ça. Peut-être dans des façons de vous exprimer, de parler, peut-être dans un service que vous faites pour le Seigneur, peut-être de certaines relations que vous avez dans vos vies, qui ne sont pas forcément mauvaises, qui ont été une bénédiction pendant un temps, que Dieu a utilisé pour vous bénir, pour vous forger, pour vous reprendre, et que maintenant il faut les abandonner. Ou peut-être des relations qu'il vous faut accueillir et que vous refusez dans votre vie. Et c'est se poser toutes ces questions, c'est dire, mais vis-à-vis de cela, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Vous savez pourquoi il est important de se poser ces questions? Et là, j'arrive, pour moi, à un point vraiment important de mon message. Il est important de se poser ces questions dans nos vies, et aussi en particulier pour l'Église, parce que lorsque Dieu commence à nous bénir, lorsque Dieu se manifeste d'une certaine manière dans nos vies, souvent la première chose qu'on va faire, on va créer des structures, on va créer des organisations, on va créer des façons de faire. Et on souhaite s'enraciner dans la manière dans laquelle Dieu nous a touchés à ce moment-là. Je vous donne un exemple. Je vais dans la rue, je parle de Jésus aux gens dans la rue. Et j'y vais et je raconte mon témoignage. Et la personne donne sa vie au Seigneur. Je suis là, je dis, oh, c'est merveilleux. Dieu a intervenu au travers de cette façon de faire. Maintenant, partout où je vais, tous les gens que je rencontre, je vais raconter mon témoignage. Est-ce que vous croyez qu'à chaque fois ça va marcher? Non. Ce n'est pas parce que Dieu a béni une façon de faire à un moment donné qu'à partir de là, c'est une vérité immuable qu'il faut garder dans nos vies. Maintenant, vous mettez cela dans tous les domaines de votre vie, c'est de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis? Pendant un certain temps, tu m'as touché, tu m'as parlé au travers de tel livre, tu nous as touchés dans notre couple dans telle façon. Je me suis comporté de telle manière pendant toutes ces années parce que j'avais compris ça de toi. Mais qu'est-ce qu'il en est? Parce que vous savez, la nuée de Dieu, elle peut venir dans un certain moment de nos vies, à un certain endroit et d'une certaine manière. Mais peut-être qu'il s'est passé 5 ans, 10 ans. Et vous êtes là à croire que la nuée est toujours là, mais en fait, la nuée, elle s'est déplacée. La nuée, elle n'est plus là. Dieu n'est plus forcément dans une façon de faire, une façon d'agir, une façon de penser. Et des fois, on est tellement enraciné parce que Dieu nous a parlé, que Dieu nous a touchés, qu'on n'arrive plus à décoller. Et ce n'est pas parce que Dieu a béni une façon de faire
vous a béni d'une certaine manière dans la chose que vous avez reçue, peut-être un appel, peut-être un don, peut-être, je ne sais pas, un rêve, des encouragements, que ça doit rester tel quel tout le temps. Des fois, on est tellement attaché à des façons de faire et des méthodes, ça nous sécurise, ça nous fait du bien, qu'en fait, on n'arrive plus à décoller. Et on dit, mais Seigneur, moi je veux suivre ta nuée, je veux avancer. Mais en fait, on est enraciné sur place, on ne bouge plus parce qu'en fait, on dit, mais ça marche, ça a toujours marché, c'est comme ça, c'est bien, c'est bon. Mais peut-être que la nuée, elle s'est déplacée. Où est-ce qu'on en est dans nos vies vis-à-vis de notre tempérament, de notre caractère, de notre façon de penser, de croire, que ce soit par rapport à la guérison, je ne sais pas, à la délivrance, le salut en Jésus-Christ, la fin des temps, toutes sortes de thématiques qu'il peut y avoir. Est-ce que vous vous questionnez de dire, Seigneur, ta nuée, elle est où dans ça ? Est-ce que c'est juste ce que je crois ? Est-ce que c'est faux ce que je crois ? Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi ? Et de se poser ces questions. Et quelle est la chose la plus importante pour nous ? Est-ce que c'est suivre nos habitudes ? Est-ce que c'est suivre nos manières de faire parce que Dieu les a bénis pendant un temps ? Ou c'est de suivre sa nuée ? Et moi, je vous le dis en toute transparence, c'est quelque chose qui me terrorise, même pour notre Église. Moi, je me dis, mais imaginez si on est là dans des façons de faire où Dieu a agi pendant un temps, mais il n'y est plus. Ça devient de la religiosité, ça devient une fausseté, ça devient quelque chose qui n'est plus juste devant Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de se poser ces questions en tant qu'Église, c'est important de se poser ces questions dans nos propres vies et de dire, mais Seigneur, ta nuée, elle en est où ? Et moi, j'aimerais aussi vous dire une autre chose, c'est que en parlant avec beaucoup de personnes, certains d'entre vous, on se voit, on discute, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Église, vous êtes brisés. Vous passez par des temps de brisement, vous passez par des temps de profondes interrogations, vous passez par des temps où Dieu vient remettre en question des manières de faire, des manières de penser, des manières d'être. Et c'est une grâce de Dieu qui est en train de se passer. Si aujourd'hui vous passez par des temps comme ça, vous êtes brisés, ne vous mettez pas en colère contre Dieu, c'est la grâce de Dieu. Parce que le problème, c'est que des fois, on a des forteresses de raisonnement qui sont tellement grosses, tellement hautes, tellement larges, qu'il n'y a pas d'autre choix que de briser tout ça pour que Dieu puisse reconstruire à sa manière. Et si Dieu est en train de faire ça dans votre vie, faites-lui confiance. Parce que quand il commence quelque chose, il l'amène à son terme. Et de l'inviter, d'inviter sa nuée en disant, mais Seigneur, moi je veux suivre ta nuée là où ça va aller. Dans ce que tu es en train de faire dans ma vie, je veux te suivre et je veux avancer avec toi. Et c'est important de le laisser faire pour qu'on devienne, j'ai envie de dire, la version 2.0, 3.0, 4.0. Parce que, vous savez, on pense souvent à notre propre vie, mais il n'y a pas de plus, j'ai envie de dire, de plus grand impact qu'une vie qui est profondément changée par Dieu pour votre couple, pour votre famille, pour vos enfants, pour notre Église. Et c'est important de se laisser toucher et transformer par Dieu, parce que c'est une bénédiction qui va aller au-delà de nous-mêmes. Amen ? Vous êtes toujours avec moi ? Yes ? Ok. Et on arrive à notre 4e point, et celui-là, il est important, et il est souvent douloureux, mais je ne pouvais pas passer à côté. Le 4e point, c'est qu'on doit rester enseignable. On doit rester enseignable, et rester enseignable, c'est savoir nous repentir. Rester enseignable, c'est savoir écouter, c'est savoir nous remettre en question en faisant preuve d'humilité, et en ne laissant aucune place à l'orgueil. Et vous savez, Dieu nous veut enseignables parce qu'il s'est révélé à nous, et c'est ce qu'il est, comme un père. Moi, je suis papa depuis pas très longtemps, mais j'arrive à la période où il faut commencer à discipliner un peu. Et pour discipliner un enfant, il faut qu'aussi l'enfant ait confiance dans son père. Il faut aussi qu'il y ait déjà cette relation où l'enfant accepte la correction du père. Et ça demande de l'humilité. Et si on veut être corrigé, accepter la correction de Dieu, être guidé par Dieu, eh bien, le principal obstacle à cela, c'est l'orgueil. Il n'y a rien, mes amis, de pire que l'orgueil. L'orgueil est la racine de tous les péchés. Quand vous prenez n'importe quel péché, je vous garantis, vous remontez le chemin, vous arrivez toujours à l'orgueil. Et c'est pour ça qu'il y a un verset qui est douloureux, mais qui est tellement vrai, où dans 1 Pierre 5,9, Dieu a dit « Je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. » Si vous avez de l'orgueil, si nous avons de l'orgueil, non, je rephrase. Nous avons de l'orgueil dans nos vies. Nous avons tous de l'orgueil dans nos vies. Et cet orgueil vient créer un mur de séparation entre nous et Dieu. L'orgueil vient créer un obstacle et une montagne dans laquelle le bras de l'Éternel ne peut pas toujours rentrer dans nos vies pour nous corriger et pour nous faire avancer. Et si on n'accepte aucune remise en question, si on n'accepte aucune remontrance de la part de Dieu, mais même de nos frères et sœurs, eh bien, on va passer complètement à côté de la
bénédiction de Dieu et on va se perdre. Je veux dire, dans ce verset, il nous est dit, Dieu résiste. Il n'a pas dit, il n'a que faire des orgueilleux. Il résiste. Moi, je crois qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu nous résiste. On demande à Dieu d'intervenir dans la situation, mais il nous résiste parce qu'en fait, il y a de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est je vais me débrouiller tout seul. J'ai besoin de personne. J'ai besoin d'aucun conseil. Je vais m'en sortir sans toi, Seigneur. J'ai ma méthode, j'ai ma méthodologie. Ou laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Moi, je connais, moi je sais. Ça vient créer une bulle dans laquelle vous allez vous retrouver seul et vous allez galérer jusqu'à ce que vous pliez le genou devant Dieu. Et on a besoin de réaliser que Dieu nous résistera tant et aussi longtemps que nous faisons preuve d'orgueil dans nos situations. Dans 1 Samuel 2,3, il dit « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Le Seigneur a toujours résisté au peuple d'Israël à chaque fois qu'ils sont allés vers des faux dieux. Pourquoi ils allaient vers des faux dieux? En fait, ils disaient « Dieu, on veut ça. Ah, tu veux pas nous le donner? Eh bien, c'est pas grave. Nous, on va faire par nos propres moyens. » Et ils se créaient des faux dieux. Ils essayaient de mettre en place des méthodes et Dieu leur a toujours résisté dans ses façons de faire. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on réalise cela, et peut-être que le Seigneur est en train de vous parler en ce moment, peut-être que le Saint-Esprit remonte des choses à la surface, mais je vous en prie, s'il y a des choses, ne restez pas comme ça. Il y a une seule chose à faire dans des moments comme ça, vous pliez le genou et vous demandez pardon à Dieu. Il n'y a que la repentance qui peut nous sauver de l'orgueil de nos cœurs. Il n'y a que la repentance qui va permettre à ces forteresses, à ces murailles de tomber et à permettre à la main de Dieu de venir. Et une personne humble, elle prête non seulement, elle écoute les gens, elle se remet en question, mais elle est prête à pardonner et à demander pardon. Il n'y a rien de plus humiliant. Il n'y a rien qui nécessite plus d'humilité que demander pardon. Il n'y a rien qui nécessite plus d'humilité que pardonner ce qui est humainement pas pardonnable. Vous allez faire du surplace toute votre vie si vous restez accroché à des non-pardons. Ça fait depuis 12 ans maintenant qu'on a démarré cette église. Je l'ai vu dans tellement de vies. Des gens qui font du surplace, c'est souvent à cause du non-pardon, en fait à cause de l'orgueil. Et on a besoin d'être libéré de ça si on va avancer avec le Seigneur, si on veut suivre sa nuée, si on veut aller dans le pays promis qu'il a préparé pour nous. Parce que rappelez-vous quand même une chose, Dieu leur avait prévenu dès le début. Il leur a dit, je vous fais partir d'Égypte, ok, il n'y aura plus de concombres, ok, il n'y aura plus tout ça. Par contre, je vous emmène dans un territoire où coule le lait et le miel. J'ai préparé quelque chose pour vous. Réalisez cela, pour chacune de nos vies, Dieu a préparé une terre promise. Même plusieurs, il y a plusieurs étapes de nos vies. Et Dieu nous guide jusqu'à cette terre promise. Mais lorsqu'on fait preuve d'orgueil, lorsqu'on choisit de ne pas suivre la nuée, lorsqu'on choisit de ne pas légitimer la nuée, ni de payer le prix, de seulement essayer de la voir, on se perd, mais on loupe les terres promises que Dieu a préparées pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre Église. Il y a quelque chose de bon que Dieu a préparé. Et quand le peuple d'Israël a dit « Non, nous, on n'en veut pas, on veut faire qu'à notre tête, on va utiliser nos méthodes, on veut rester ici, ça va très bien », Dieu leur a dit « Très bien, et bien vous ne verrez rien du tout. » Il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Je vous l'ai dit il y a 2 semaines, mais moi je vous dis, je ne veux pas mourir dans le désert. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas envie. Je veux aller dans les Canaans que Dieu a préparés pour ma vie. Et je veux qu'on aille dans les Canaans que Dieu a préparés pour notre Église. Il a préparé des bonnes choses. Il a préparé un territoire où coule le lait et le miel. Est-ce que vous avez demandé à Dieu de dire, mais Seigneur, c'est quoi cette terre promise que tu as pour ma vie? C'est quoi ces bons projets que tu as prévus avant la fondation du monde pour moi? Je vous garantis que Dieu les connaît. Dieu connaît la terre promise qu'il a préparée pour vous. La connaissez-vous? Et c'est important de prier pour cela. Donc on doit passer par ces 4 étapes pour vivre une vie où on court la course du Seigneur, où on ne fait pas que rentrer par la porte, mais on marche sur ce chemin que Jésus a ouvert pour nous à la croix. La première étape, c'est de voir la nuée. Pour voir la nuée, on doit avoir cette relation avec Jésus-Christ. Et moi, je prie que si aujourd'hui, le Seigneur a besoin de vous reprendre, vous laissez reprendre par Dieu sur ce point-là. Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Est-ce que je te connais? Est-ce que je sais qui tu es? Est-ce que je vois la direction dans laquelle tu veux que j'aille demain, après-demain, après-après-demain? On a besoin de voir la nuée. Ensuite, on a besoin de légitimer la nuée. On a besoin de faire confiance en Dieu, qu'il sait où il nous emmène. Il connaît la terre promise qu'il a préparée pour vous. Ensuite, on a besoin de suivre cette nuée. Et suivre cette nuée, c'est accepter la stratégie de Dieu. Dans la situation, dans la vallée de l'ombre de la mort que vous traversez actuellement, est-ce que vous avez questionné Dieu sur savoir quelle est sa stratégie pour vous? Comment il veut agir? Quelle façon de faire il veut utiliser? Et enfin, on doit rester humble. On doit rester enseignable. Parce que sans cela, on ne pourra pas
voir et avancer avec le Seigneur. On va prendre un temps maintenant de prière. Ce message, il sera mis en ligne sur Internet. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit ce matin, tant mieux, merci Seigneur. Mais si vous ne vous souvenez pas, à reprendre ce message, et à prendre ce temps avec Dieu, et à questionner le Seigneur. Questionnez le Seigneur où vous en êtes vis-à-vis de cela, où vous en êtes dans votre relation, où est-ce que vous en êtes dans le fait d'accorder de l'importance à la direction de Dieu, où est-ce que vous en êtes dans le fait de faire confiance à Dieu, d'accepter sa stratégie et d'y aller, et peut-être de juste enlever vos chaussures comme l'a fait Josué et dire mais en fait je ne sais rien. Je ne sais rien et je suis prêt à accepter ta stratégie. Peut-être pour votre entreprise, peut-être pour le projet que le Seigneur vous a mis à cœur, peut-être dans les impasses dans lesquelles vous êtes. Quelle est ta stratégie, Seigneur? Comment tu veux agir? Et enfin, de faire preuve d'humilité et de demander pardon à Dieu pour toutes ces fois où on veut faire les choses par nos propres forces, où on croit mieux savoir que lui, où on dit je vais me dépêtrer tout seul, je vais y arriver tout seul. Ça, mes amis, ça s'appelle l'esprit orphelin. On n'est pas des orphelins. On est des fils et des filles du roi des rois. Il nous a acquis à un grand prix, il nous a adoptés et on n'a plus à fonctionner seul. Les orphelins, c'est la galère parce qu'ils sont tous les jours à devoir faire les choses par leur propre force. Nous ne sommes pas orphelins, nous appartenons à une famille et nous avons un Père dans le ciel qui a pourvu à chacun de nos besoins.